Ok, bonsoir déjà, LH. Voilà, plutôt bonjour, il est 1h du matin. Tout d'abord, je veux te souhaiter joyeux anniversaire. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire, j'étais vraiment un peu occupé, alors toutes mes excuses. Joyeux anniversaire, que vraiment notre Seigneur bénisse ta vie, te remplisse de toutes ses grâces, qui vraiment te maintiennent encore dans le sommet, et puis qui t'envoie là, dans un sommet que tu n'as pas encore découvert. Tout ça pour te dire vraiment joyeux anniversaire. Alors, on va faire de façon vraiment très basique le truc dont tu as besoin, c'est-à-dire de pouvoir savoir si un produit est expiré ou pas. Pour savoir si un produit est expiré, on a besoin déjà de sa date d'expiration et aussi de la date à laquelle on se trouve. Parce que un produit est expiré si la date de son expiration est supérieure à la date à laquelle on se trouve. C'est-à-dire si je prends un produit X qui a pour date d'expiration le 10 octobre 2018. Ce produit-là, aujourd'hui, est expiré parce que le 10 octobre 2018 est déjà passé. Par contre, sur le produit Y qui a pour date d'expiration le 22 octobre 2018, aujourd'hui, ce produit-là n'est pas expiré parce que le 22 octobre 2018 n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, on n'est pas le 22 en tout cas. Donc, c'est un peu le principe. Alors, déjà, on va aller du principe qu'on a déjà on a déjà la date d'expiration du produit que tu as retiré peut-être depuis la base de données, etc. Donc, date d'expiration du produit. On va prendre une date, j'appelle ça date EXP, date d'expiration. Une date au hasard. Je prends par exemple, pour l'exemple, on fait comme voilà comment on formate la date dont on aura besoin. Ça, disons que je choisis 21 12 2019. C'est un tiret ici. Ok. Comme ça. Et puis je précise le qui est par exemple à 0h0 minutes. Par exemple. Ça c'est la date d'expiration. Maintenant qu'on a ça, on a besoin de la date d'aujourd'hui. Donc je récupère la date d'aujourd'hui. Et que je date now. Là, on utilise la fonction date comme ça. Et la fonction date, on va la formater. C'est D M Y H2.i, ce qui va nous ramener une date dans le format suivant. Ça va faire dd-mm-y, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, et puis l'heure, et puis les minutes, comme ça. Ok, donc maintenant on a les deux dates, mais on ne peut pas travailler sur les deux dates parce que là actuellement ce sont les chaînes de caractères. Tu vois que sur la fiche par exemple, si je fais écho sur date now, je fais un écho sur ça, je vois qu'il va me ramener une chaîne de caractères. Très bien. En temps, on ne peut pas faire comme une soustraction sur cette chaîne de caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est de convertir cela en timestamp. Timestamp, c'est, comment dirais-je, c'est l'heure actuelle, mais en chiffres à date, et en chiffres, c'est-à-dire en secondes, à dater du 1er janvier 1970. Donc c'est un peu le nombre de secondes passées de 1970 jusqu'à aujourd'hui, ou bien jusqu'à la date qu'on crée. Pour faire ça en PHP, pour convertir une date en timestamp, on utilise comment dirais-je, la fonction str to time, string to time. Donc je vais convertir les deux dates en str to time. Donc je commence par date expiration que je convertis. Donc je fais str to time et à l'intérieur je mets date comme ça, date expiration. Je fais la même chose pour la date d'aujourd'hui. str time date now. Ok. Donc là j'ai mes deux dates. Et si j'affiche une de là, tu vas voir que il a converti en timestamp. Ok. Donc voilà un peu à quoi ressemble le timestamp. Maintenant que j'ai ça, je vais maintenant faire une soustraction pour voir le dépassement entre les deux dates. Si jamais je vais créer une variable expirée comme ça, qui va être en fait le résultat de la soustraction entre la date d'expiration et puis la date d'aujourd'hui. Donc date d'expiration moins date now, c'est now. Ok, c'est que ici il y a une erreur. Ok, donc voilà, ça va être la soustraction entre la date d'expiration et puis la date d'aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on va dire que le produit est expiré? On va dire que on va savoir que le produit est expiré si jamais
la valeur des expirés ici est inférieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on fait la date d'expiration moins la date d'aujourd'hui. Donc, pour que le produit ne soit pas expiré, il faut que la date d'expiration soit plus grande qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le produit expire aujourd'hui ou bien avant aujourd'hui. Le produit doit expirer après aujourd'hui. Donc, il faut que, comment dirais-je, cette variable contienne un nombre qui est supérieur à 0. Si c'est inférieur à 0, si c'est inférieur à 0, le produit est expiré. Si c'est égal à 0, le produit est expiré. Donc, on fait la condition if expiré, comme ça, supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, c'est-à-dire que le produit n'a pas expiré. Donc, on va dire par exemple écho produit, produit non expiré, comme ça. Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il est expiré maintenant, écho ce produit est expiré, a expiré. Et bon, ce produit n'est pas bon. Veuillez vous en débarrasser. Tout simplement. Ok. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Et si on actualise notre page ici, on dit que le produit n'a pas expiré. Pourquoi? C'est normal parce que ici on a mis 2019. Donc si supposons que je mets ici 2017, tu vois que 2007, comment dirais-je, c'est une date qui est déjà passée. Donc si j'actualise ici, on me dit exactement que le produit est expiré, tout simplement. Donc je récapitule ce qui se passe. Première chose, on récupère la variable, on récupère la date d'expiration du produit. Ensuite, on récupère la date d'aujourd'hui même. Parce que pour vérifier si un produit est expiré, on vérifie si sa date d'expiration est, comment dirais-je, on vérifie si la date d'aujourd'hui comment on dit ça, on vérifie si la date d'expiration est passée ou n'est pas encore arrivée. Je m'explique. C'est-à-dire on regarde la date d'expiration et on prend la date d'aujourd'hui. On regarde si la date d'aujourd'hui par rapport à la date d'expiration est avancée ou est reculée. C'est-à-dire si par exemple la date d'aujourd'hui, si la date d'expiration par rapport à aujourd'hui c'est demain, si c'est demain, le produit n'est pas expiré. Si c'est hier, le produit est expiré. Si c'est aujourd'hui, le produit est expiré. Donc maintenant, puisqu'on ne peut pas, on ne peut pas faire d'opération sur les dates en tant que caractère, sur les dates en tant que caractère, c'est pourquoi ici on convertit les dates en timestamp, c'est-à-dire les valeurs numériques. De sorte qu'on puisse faire maintenant cette opération qui est là pour vérifier, pour récupérer la différence entre la date d'expiration et puis la date d'aujourd'hui. Et ici, on fait une vérification sur la valeur qu'on a obtenue. Si cette valeur est plus grande que 0, c'est-à-dire que la date d'expiration n'est pas encore arrivée. Donc, le produit n'est pas expiré. Dans le cas contraire, on lui dit que le produit est expiré, tout simplement. Donc, voilà un peu. J'espère que cette petite vidéo va t'aider. Donc, bonne nuit. Et puis, encore une fois, joyeux anniversaire.